Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Explo de vous offrir cette opportunité d'exploration à vous les jeunes à la maison pour vous aider, vous éclairer dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, comme vous le savez sans doute, cette semaine, c'est la semaine thématique de la fonction publique. Alors, on va recevoir plusieurs mentors passionnés dans différentes branches de la fonction publique. Alors, une belle occasion d'en apprendre plus sur les diverses possibilités d'emploi au sein de la fonction publique. Et pour notre deuxième entrevue d'aujourd'hui, on reçoit un gestionnaire de communauté. Alors, on est avec M. Danny Kronstrom. Bonjour. Bonjour! Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir parce que gestionnaire de communauté, ça peut être un peu ambigu. Donc, une belle occasion de savoir plus concrètement en quoi ça consiste au quotidien. Merci premièrement à vous et incluant à Jeunes Explo de pouvoir me laisser la chance de parler d'une de mes passions, tout ce qui est la gestion de communauté à l'Assemblée nationale du Québec. C'est un terrain de jeu incroyable de pouvoir animer la page Facebook de l'Assemblée, le YouTube de l'Assemblée, Instagram, peu importe. On a tellement d'outils à l'Assemblée qui parlent autant pour les jeunes que pour les moins jeunes. Donc, moi, de mon côté, je suis gestionnaire de communauté pour le côté administratif de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a quand même une distinction à faire entre l'administration et le côté politique, les élus que les gens ont voté pour. Tout à fait. Puis, c'est des fois l'avenue à laquelle on pense automatiquement, le volet politique quand on parle de l'Assemblée nationale. Donc, là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi un autre volet tout autant intéressant. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu plus en détail de votre environnement de travail, justement, plus concrètement, qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale, autre que le volet politique qu'on voit souvent au téléjournal, par exemple? Effectivement, parce que les gens, ce qu'ils voient, c'est environ les 30 secondes au salon bleu du gouvernement qui est questionné sur quelque chose. Moi, je suis du côté administratif, donc j'aide les élus à pouvoir faire leur travail. Compte tenu que je suis gestionnaire de communauté, mon objectif, c'est faire connaître aussi l'Assemblée nationale, aussi connue sous le nom de la Maison citoyenne. C'est sûr que là, actuellement, à cause de la pandémie, la Maison citoyenne est fermée, mais à un moment donné, on va réouvrir comme avant. Donc, les gens vont pouvoir revenir découvrir leur lieu. Donc, moi, mon emploi, c'est autant faire connaître un camp de jour citoyen où c'est que les jeunes sont là l'été à l'Assemblée nationale, comme un camp de jour qu'on peut connaître, parler des remises de médailles que notre président pourrait faire, par exemple, à un direct sur Facebook. Il y a tellement de choses qu'on peut parler à l'Assemblée nationale. C'est un terrain de jeu incroyable. C'est une des choses que j'aime, c'est que mon emploi, en aucun cas, elle est routinier. Au contraire, il y a tellement de beaux dossiers à faire. Puis je parle pour moi, mais je parle aussi avec l'équipe avec qui je travaille, l'équipe de la direction des communications, des services de relations publiques. On a beaucoup de beaux dossiers qui font en sorte que l'Assemblée peut rayonner partout au Québec. Puis justement, avec toute cette ère numérique-là, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas à part. Elle aussi, elle doit se renouveler d'une certaine façon d'un point de vue numérique et technologique. Absolument. Aujourd'hui, on parle davantage d'un Parlement numérique. Numérique, il y a plusieurs aspects, autant de l'aide pour, bien entendu, les élus, mais aussi pour la gestion de communauté. Il y a à peu près 1 an et demi, on s'est activé aux côtés des directs sur Facebook. Donc, on a des événements en direct sur Facebook, comme les Comment ça marche, que c'est des ateliers ouverts à tous, moins jeunes, plus jeunes, peu importe, où c'est qu'on parle d'un sujet précis, qu'on a un invité qui va nous parler. Le prochain Comment ça marche va être le 7 juin prochain en direct. Donc, ça permet justement de donner de l'information complémentaire. On a des fois même des jeux questionnaires pour tous. Donc, on a un terrain de jeu numérique vraiment agréable. Vous parlez souvent du terrain de jeu numérique, comme quoi l'Assemblée nationale, c'est un terrain de jeu vraiment intéressant. Moi, ça me fait penser automatiquement à la qualité d'être créatif,
parce que faut quand même mettre en branle certains projets, puis se démarquer aussi des autres organisations. Absolument, effectivement, parce qu'on a quand même beaucoup de sujets, on a beaucoup de plateformes, Facebook, Instagram, peu importe, et comment rendre ça intéressant par rapport au public cible. Dis-je. C'est sûr que toutes les publications que je fais ne s'adressent pas à tous et chacun. Des fois, je peux parler à des étudiants, je peux parler peut-être des fois aux professeurs, des fois à monsieur, madame, tout le monde, peu importe le sujet. Donc, ça nous permet, moi, ça me permet d'être créatif, mais surtout et avant tout, de pouvoir collaborer, travailler en équipe avec différentes directions. Mon travail, je ne peux pas le faire tout seul, c'est impossible. Et moi, ça me permet de rencontrer énormément de gens et qu'on puisse faire avancer des dossiers ensemble. Et ça fait partie, pour moi, un autre aspect vraiment intéressant à l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de certaines tâches quotidiennes que vous réalisez, entre autres la gestion des pages comme YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et vous avez nommé un autre élément qui est super important dans votre travail, c'est d'adapter son discours, d'adapter les communications en fonction du destinataire parce que, comme vous dites à l'Assemblée nationale, on s'adresse autant aux gens en politique, autant aux jeunes qui explorent, autant aux citoyens d'âge adulte ou mûr. Donc, ça doit être quand même important, voire même peut-être un défi au quotidien de bien savoir adapter son discours. Absolument, c'est un défi parce que, compte tenu qu'il y a énormément de choses à parler, c'est que le calendrier de publication à l'Assemblée, elle est grande. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas nécessairement un travail du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Moi, de mon côté, c'est impossible d'avoir cette vision-là parce qu'il y a des activités le soir, des activités le week-end. Donc, le calendrier, je dois, un peu comme un casse-tête, je dois le planifier, mais le planifier en équipe avec les autres pour qu'on être certain que tout le monde ait une belle vision pour que les citoyens reçoivent toute l'information correctement au bon moment, selon la clientèle qu'on veut bien entendu rejoindre, selon le type de publication, bien entendu. Donc, vous devez quand même orchestrer toute cette planification-là des différents médias sociaux en même temps. J'imagine que vous avez des outils comme ça qui facilitent l'organisation puis la planification de vos publications puis des projets. Absolument. C'est sûr qu'un de mes outils, c'est mon iPhone. Mon premier outil, où c'est que je reçois toutes les notifications parce que les gens commentent et je suis là pour supporter, donner de l'information complémentaire à une publication. C'est sûr qu'il y a Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe. On a aussi, j'aide par rapport à des sites Internet comme le site web de la SNAP, à snap.qc.ca ou le site jeunesse par ici la démocratie.com. Donc, mes outils, c'est vraiment aussi collaborer avec les gens. Donc, c'est des outils de collaboration comme Team. Quand on est arrivé en pandémie, on a intégré des nouveaux outils de pouvoir parler avec tout ce beau monde-là. Donc, c'est toute une nouvelle gestion qui est arrivée, mais qui est vraiment aidante pour mon travail. Vous parlez aussi du travail d'équipe, de la communication entre les collègues. Justement, pouvez-vous nous donner certains exemples des autres professionnels avec qui vous pouvez collaborer? Absolument. C'est sûr qu'à l'interne propre de mon équipe, il y a beaucoup de conseillers et conseillères en communication, des gens experts en relations publiques, en relations de presse. Je travaille étroitement avec les gens qui sont en graphisme, aussi les gens qui travaillent du côté du web. Nous, on a la chance d'avoir un poste de télévision qui est le canal de l'Assemblée nationale qui est disponible pour bien des gens. Donc, je travaille en collaboration avec eux parce qu'ils créent des vidéos. Donc, je dois être proactif en le mettant un peu partout sur différentes plateformes quand c'est porteur. On se range sur la page YouTube de l'Assemblée. Vous allez voir énormément de vidéos qui ont été créées par eux. Donc, moi, ça me permet justement de travailler en équipe. Aussi, exemple, avec les programmes éducatifs, il ne faut vraiment pas que je les oublie parce qu'ils font tellement du beau travail, l'équipe des programmes éducatifs, même de l'accueil, de la boutique, ou même le restaurant. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qu'on peut parler parce qu'on est le seul endroit au niveau de la fonction publique à avoir un restaurant. On a une boutique aussi que les citoyens peuvent venir voir. Donc, pour moi, c'est un vrai petit bijou de travail, là.
Et si on parle de la tâche quotidienne, parce qu'il y en a quand même beaucoup, comme vous dites, votre quotidien n'est pas routinier, c'est quoi votre tâche favorite, votre dada au quotidien? Qu'est-ce que vous préférez? Il y en a tellement, mais c'est sûr que j'ai un besoin personnel de voir, de communiquer avec les gens autour de moi. Donc, mes rencontres, pour moi, sont porteurs pour aller un peu plus loin dans mes démarches. Aussi, faire connaître un petit peu mon plan de match, ma vision derrière mes publications, parce que moi, où je reçois je sais pas, un nouveau projet, ben moi, je vais élaborer mon plan de communication. Puis après, on se fait une espèce de ping-pong d'idées, puis etc., pour essayer ensemble de réussir à avoir les meilleures publications possibles imaginaires. Là, oui. On sait que votre poste, l'appellation, c'est gestionnaire de communauté. Pour un peu plus de précision pour les jeunes, qu'est-ce que vous entendez par communauté plus précisément? C'est quoi cette appellation-là, ce terme-là? Mais c'est sûr que moi, de mon côté, j'ai la chance de pouvoir communiquer avec tous les Québécoises et tous les Québécois qui veulent bien adhérer à notre page Facebook, notre compte Instagram, peu importe. Donc, moi, je fais la gestion de tous ces comptes-là que nous avons, qu'on est pas mal très actifs. D'ailleurs, tu sais, exemple, notre compte LinkedIn, on a remodelé notre compte LinkedIn avec une nouvelle marque employeur. Donc, on essaie toujours d'aller un peu plus loin avec nos réseaux sociaux, puis aller créer de nouvelles idées, que ce soit des directs, peu importe. On essaye vraiment d'être à jour par rapport à qu'est-ce qui se fait. Donc, pour moi, la communauté, c'est autant la communauté de l'Assemblée nationale, les 700 employés, parce qu'il faut que je parle à eux aussi, bien entendu, à tous les citoyens du Québec. Merci pour cette précision parce que des fois, ça peut être un peu nébuleux, communauté. Est-ce qu'on parle d'un secteur en particulier? Mais là, vous, c'est juste l'appellation pour dire que vous parlez finalement à plein de gens, autant à l'interne de l'Assemblée, mais aussi à l'externe au niveau des citoyens. Exactement, exactement. Maintenant, si on parle de la formation qui est requise pour exercer un travail comme le vôtre, quel a été votre parcours personnel? Effectivement, c'est une excellente question parce que moi, mon parcours est un peu atypique. Ça fait extrêmement longtemps que je suis sorti des classes. Donc, à l'époque, je dis comme à l'époque, comme ça date de lointain, mais quand même, je suis sorti du cégep en 2004 en multimédia et ça n'existait pas vraiment à cette époque-là, la gestion de communauté. Donc, moi, j'ai appris la vidéo, j'ai appris à faire un site Internet, j'ai appris plein d'aspects. Et c'est au fur et à mesure, avec différents emplois, que ce soit dans le secteur public ou privé, que je me suis parfait au niveau de la gestion de communauté. Je suis allé aussi vivre à Paris parce que à cette époque-là, il était beaucoup plus avancé sur certains domaines, comme le référencement web. Donc, positionner un site Internet sur Google, dit brièvement, bien entendu. Donc, je me suis parfait par moi-même et graduellement, je suis allé connaître, je suis allé lire énormément d'informations sur le web parce que ça reste que le web a beaucoup de compléments d'informations. Donc, je me suis parfait un petit peu par moi-même aussi et est arrivé l'offre d'emploi à l'Assemblée nationale que pour moi, c'était un summum, c'était quelque chose que je rêvais depuis longtemps parce que quand j'étais jeune, j'écoutais autant Passe-Partout que les actualités. Puis je mangeais avec mes parents, puis je posais beaucoup de questions sur la politique, mais plutôt la communication de la politique, parce que j'étais interpellé par pourquoi, exemple, le premier ministre, peu importe, a dit de telle chose de telle manière, quelle est la raison du pourquoi. Donc, je posais énormément de questions à mes parents. Je devais être un petit peu tannant à l'époque d'être sur l'heure du souper en train de poser plein de questions. Donc, ça date de très longtemps cet intérêt-là de la politique élargie. Tu sais, je veux pas faire de politique. Moi, c'est ce qui me permet, compte tenu que je suis du côté administratif, c'est de voir ce qui se passe d'un autre œil, mais sans jamais nécessairement en faire parce que j'aime le côté administratif de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et puis, votre parcours, en fait, c'est vraiment intéressant. Vous dites que c'est atypique, mais en même temps, votre formation en multimédia vous a quand même appris les bases là, pour ce qui est de la gestion justement de sites web. C'est sûr qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux étaient moins importants sur le marché. Mais là, de nos jours, il y a quand même des belles formations au niveau collégial qui peuvent vraiment ouvrir de belles perspectives d'emploi pour les jeunes qui s'apprêtent à faire leur demande d'admission au collégial. Donc, vous pouvez faire évidemment le
le diplôme en sciences humaines, parcours plus général. Faire aussi vos mathématiques qui sont préalables au baccalauréat en communication à l'université. Donc, pas oublier ce volet-là des maths, mais aussi aux techniques. Vous pouvez faire une formation collégiale technique de 3 ans, que ce soit en multimédia, en marketing web, en journalisme et j'en passe. Donc, si vous avez un intérêt, les jeunes, là, pour ces domaines-là, vous pouvez déjà peaufiner votre expertise au collégial et ensuite passer à l'université pour un bac en communication qui pourra vous ouvrir aussi de belles portes, de belles perspectives de carrière. Absolument, c'est incroyable comme l'offre des cours, c'est vraiment adapté à la réalité d'aujourd'hui pour les besoins des entreprises ou du côté administratif ou privé ou peu importe. Et donc, énormément de choses qui sont ouvertes, puis c'est fun de voir les jeunes s'y intéresser du côté numérique parce qu'il y a vraiment un réel besoin à ce niveau-là. Si on parle maintenant de certains défis que vous devez faire face comme gestionnaire de communauté, je pense d'ailleurs à la créativité qui est super importante, mais des fois, on a beau avoir les meilleures idées du monde, des fois, c'est pas nécessairement réaliste, donc il faut quand même devoir s'adapter à certaines contraintes qui nous empêchent de pousser plus loin nos projets. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'avancer ou au contraire, il n'y a pas de limite en soi nécessairement? Bien, effectivement, il y a énormément de défis. Je parle pour moi. Tu sais, c'est autant, oui, le défi de faire la meilleure publication possible dans un contexte X, mais aussi c'est le défi de se tenir au courant de Facebook, des nouveautés, parce que les réseaux sociaux, ça évolue très rapidement. Donc, comment qu'on peut se tenir à jour? C'est en soi un défi. Donc, même c'est ce que je conseillerais aux jeunes, c'est que bien beau étudier dans un domaine, oui, mais il faut aussi poursuivre cette passion-là après l'école quand on rentre dans le marché du travail. C'est savoir de s'adapter, créer sa propre valeur au niveau employé. Puis la valeur, ben, c'est connaître d'autres choses, aller tout le temps un peu plus loin, là. Puis à l'Assemblée nationale, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des formations du moins pendant plusieurs mois, sur plusieurs aspects. Parce que oui, c'est vrai que moi, je ne travaillerai pas du côté des commissions parlementaires ou des travaux parlementaires, mais je dois savoir un petit peu c'est quoi, en quoi ça représente. Donc, quand on rentre à l'Assemblée nationale, on est suivi par des formations internes sur plusieurs sujets. Et ça, c'est un beau plus de travailler dans notre institution, dans la première institution du Québec, là. Et puisque cette semaine, c'est la semaine thématique de la fonction publique, selon vous, quels seraient les avantages justement d'appliquer une fois qu'on a notre parcours scolaire de fait en communication? Pourquoi appliquer dans la fonction publique? Pourquoi appliquer auprès de l'Assemblée nationale selon vous? C'est une excellente question. Et là, je ne dis pas ça, je le dis de façon très honnête. L'équipe, la direction des communications, c'est une direction en or. Les gens qui y travaillent, c'est des gens passionnés, qui aiment leur emploi. Puis moi, de mon côté, je sens vraiment une famille où c'est qu'on travaille ensemble. C'est vrai pour la direction des communications, mais je m'en vais cogner à la porte d'une autre direction, exemple la direction des ressources humaines ou des travaux parlementaires ou des services des programmes éducatifs. Tout le monde a une même mission, c'est de partager son savoir, partager sa passion aux autres et essayer de faire connaître le plus possible qu'est-ce que l'Assemblée nationale. Donc, les gens qui sont passionnés de leur domaine vont vraiment adorer travailler à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on a des corps de métier incroyables. Oui, en communication, mais ça peut être beaucoup plus large. Ça peut être agent de la sécurité, ça peut être travailler au parlementaire, qui est le restaurant. Donc, c'est ça qui est incroyable de travailler à l'Assemblée. On travaille avec des gens, peut-être qu'on n'aurait pas tendance à travailler, mais on peut parler avec ces gens-là parce qu'on a une proximité. Mm-hmm. Puis je pense aussi que vous avez d'excellentes conditions de travail. Ça aussi, ça peut être un avantage là, justement pour les jeunes qui se questionnent à savoir dans quel secteur d'activité j'aimerais travailler. Ça aussi, ça peut être un beau plus. Oui, absolument. C'est sûr que oui, on a des beaux avantages, des avantages sociaux, mais j'ai le goût d'aller un peu plus loin que ça. Parce que l'Assemblée nationale, oui, la bâtisse est située à Québec, dans le centre-ville de Québec. Donc, tout autour, on a des parcs.
on a des restaurants, même l'été, on appelle ça le salon vert, qui est un clin d'œil au salon bleu. Aussi, on a créé dans notre cour arrière un endroit aussi qu'on peut aller manger toutes les équipes ensemble. Donc, on se mélange. Donc, les avantages, c'est pas juste exemple, un salaire et des avantages, ça va beaucoup plus loin que ça et c'est des plus que tous et chacun font en sorte que ce soit beaucoup plus attirant aujourd'hui. Et la direction des ressources humaines, en collaboration avec plusieurs autres, ont travaillé extrêmement fort et c'est un beau bravo parce que les gens apprécient ces petits plus-là qu'on a. L'environnement de travail, c'est vraiment important aussi. Puis là, de ce que je comprends, c'est que c'est dynamique, puis ça permet justement un beau partage entre les départements, puis de côtoyer des professionnels qu'on n'aurait pas nécessairement l'occasion de côtoyer si on travaille, par exemple, au public, parce qu'à l'Assemblée nationale, au privé, pardon, parce qu'à l'Assemblée nationale, justement, c'est comme une mini-ville où est-ce qu'il y a plein d'emplois connexes. Absolument. On peut avoir autant des électriciens que des agents de sécurité, ce qu'on n'aura pas à d'autres endroits. Là. On dit souvent que dans le domaine des communications, la charge liée à la rédaction, ça occupe une place importante. Est-ce que vous êtes d'accord dans le cadre de vos fonctions? Est-ce que la rédaction, ça occupe une grande place? Oui, j'aurais tendance à dire c'est un bon 30% facilement de la rédaction d'un plan de communication pour la gestion de communauté, parce que les gens, je suis toujours attitré à un projet et avec une autre personne. Mais oui, ça a quand même beaucoup de place, mais il y a un côté aussi de création de photos, d'images, d'idéalisation, parce que, tu sais, oui, on a un projet, mais ça n'arrête pas juste à faire de la rédaction, il faut le penser, il faut l'imaginer. Donc, la séquence de ce projet-là, mais en mélangeant avec toutes les autres séquences pour s'assurer que la publication soit le plus vue dans le contexte et la journée. Mais ça aussi, il faut savoir, surtout et avant tout, pouvoir s'adapter. Parce que ma journée, je la commence, j'ai mon plan de ma journée, mais je ne sais pas comment qu'elle va être, comment qu'elle va se terminer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et moi, le changement, s'adapter au changement, j'adore ça. À l'Assemblée, le changement est régulier et il faut savoir s'adapter à différents niveaux. Donc, pour moi, c'est un plus pour moi personnellement. Tout à fait. Et puis, vous parlez donc d'une autre qualité super importante. On a parlé plutôt de la créativité, de l'autonomie. Faut savoir s'adapter. Ça, c'est vraiment capital au niveau des communications et encore plus quand on travaille dans un environnement axé vers la politique à l'Assemblée nationale. Il y a une autre question aussi qui revient très fréquemment. Est-ce que c'est un préalable d'être vraiment bien informé en politique, de savoir les rouages, la politique sur le bout de nos doigts, si on veut travailler dans un environnement de travail comme l'Assemblée nationale? J'aurais pas tendance à dire jusqu'au bout des doigts, mais il faut avoir un fort intérêt, bien entendu. Ça se peut qu'effectivement, quelqu'un rentre, n'ait pas nécessairement toutes les connaissances ou les mots, comme une motion, par exemple. C'est normal, mais on est appuyé, on est aidé par différentes directions, différentes directrices et directeurs pour qu'on aille un peu plus loin dans nos connaissances. C'est pour ça qu'on a des formations à l'interne, on a des formations publiques, grand public sur les réseaux sociaux. On est là pour justement donner le plus possible d'informations. Puis, on a une intranet qui nous livre beaucoup d'informations complémentaires. Donc, on a énormément d'outils qui s'adressent à tout le monde, pas juste nécessairement aux gestionnaires des communautés, bien entendu, mais aux 700 employés qui travaillent à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Vous avez mentionné tout à l'heure dans les tâches quotidiennes qu'un gros morceau, c'est vraiment la planification puis la publication sur les médias sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Si on prend un exemple concret d'une idée de publication que vous avez en tête, ça peut prendre combien de temps avant que le tout soit disponible au public? Quelles seraient les étapes un peu plus en détail pour arriver à un projet final? Ça dépend effectivement de plusieurs projets parce que des fois, il peut surgir un nouveau projet de loi et je le sais le matin même. Donc, je vais faire ma rédaction sur ce nouveau projet de loi-là qui va être adopté un peu plus tard dans la journée. Donc, c'est ça, pouvoir s'adapter à ça qui n'était pas prévu, parce que je ne peux pas prévoir un projet de loi qui sera adopté. Mais c'est sûr que moi, de mon côté,
exemple, le camp de jour citoyen qui s'en vient cet été. Je vais le travailler en équipe avec les personnes responsables et je vais essayer de faire mon topo, ma vision pour faire sortir, bien entendu, c'est quoi ce projet-là. Donc, dans ce cas-ci, il y avait une phase d'inscription. Il va y avoir éventuellement une phase durant le camp de jour et probablement il va y avoir une fin à ce niveau-là, au niveau des publications. Donc, chaque projet est totalement distinct de l'un et l'autre. Je peux pas faire un copier-coller d'un pour l'autre, créer ma recette, merci, bonsoir. En tout cas, ma façon à moi, c'est pas ma façon de travailler. Je peux pas faire un copier-coller de chacune des recettes. J'essaie de m'adapter, bien entendu, au projet, mais aussi à l'ensemble de l'Assemblée nationale, compte tenu qu'il y a énormément de beaux projets actifs et toujours en cours, là. Donc, ça dépend là, du projet en soi, au niveau de la durée puis du travail qui est à faire. Effectivement, donc il y en a qui vont demander plus de publications, plus de travail, puis il y en a qui vont demander moins, mais l'important, c'est que ce soit une réussite avec des indicateurs de réussite à ce niveau-là, parce qu'on a tous des objectifs à atteindre, puis moi, je veux les atteindre, bien entendu, j'ai à cœur mes objectifs. Et dans votre cas, pour la publication, si on reprend ce projet-là, tout l'aspect visuel, tout à l'heure, vous avez mentionné que vous faisiez affaire avec des graphistes, que vous étiez beaucoup en collaboration avec eux. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'aspect visuel, les couleurs, le punch, c'est les graphistes et que vous, dans le fond, c'est plus au niveau du contenu en tant que tel? Effectivement, je travaille en étroite collaboration avec l'équipe graphique qui font un travail hors pair. Et puis, tout dépend du projet, mais effectivement, eux autres me fournissent en éléments graphiques. Mais lorsqu'exemple, il y a un événement, une remise de médaille ou le camp de jour, par exemple, ou peu importe le projet, c'est moi qui vais m'y rendre pour faire les photos, pour publier, okay, pour dire ce qui s'est passé à ce niveau-là. Mais des fois, c'est sûr que la publication, il n'y en a pas de faire de produits graphiques. Donc, ça va être l'équipe graphique ou même l'équipe de la télévision qui va nous aider à créer justement des vidéos pour supporter nos médias sociaux, mais aussi le canal de l'Assemblée. Vraiment intéressant. Puis ça doit être vraiment motivant pour vous de vous rendre sur les lieux avec votre appareil photo pour prendre des clichés puis faire un peu l'arrangement visuel. Ça doit être intéressant aussi au quotidien. Absolument, parce que l'Assemblée nationale, c'est une grande bâtisse. C'est pas juste celle qu'on l'on voit, on a les bâtisses aussi en arrière. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Puis, on a une diversité des moyens de communiquer écrits, audio, parce qu'on a même notre propre balado qu'on a créé pour la marque employeur. Donc, on va beaucoup plus loin que juste photo, vidéo. On va plus loin que ça pour justement attirer tout le monde. Donc, notre balado se retrouve autant sur iTunes, mais que nos vidéos se retrouvent autant sur YouTube. Donc, on a beaucoup pour moi, j'ai beaucoup d'aspects intéressants à ce niveau-là. En terminant, M. Cronstrom, pouvez-vous nous adresser quelques mots de motivation pour les jeunes, justement, qui auraient un intérêt vers le domaine des communications, puis qui ont, bien sûr, un intérêt élevé envers la politique et qui se questionnent par rapport à leur futur choix scolaire et professionnel? Nous, à l'Assemblée nationale, l'espèce de slogan qu'on s'est donné pour la nouvelle marque employeur de l'Assemblée nationale, c'est pas si beige que ça. Parce qu'on a souvent l'impression que ça peut être beige, travailler dans un ministère ou travailler à l'Assemblée nationale, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Moi, de mon côté, ce n'est pas beige, mais pas 2 secondes. Donc, soyez curieux. Allez voir ce qui se font. Allez voir la page carrière de l'Assemblée nationale. Allez voir nos réseaux sociaux. Si vous êtes curieux, vous aimez aller plus loin, vous allez adorer travailler au sein de la direction des communications de l'Assemblée. Vous allez voir que vous avez beaucoup de beaux projets ou le côté administratif, bien entendu. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ça a été vraiment une très belle rencontre. Puis effectivement, ce que j'en comprends, c'est que l'Assemblée nationale, c'est pas beige, mais pas du tout. Vraiment, vous nous avez partagé votre passion, puis on sent vraiment un enthousiasme. Donc ça, c'est bien reçu. Merci énormément pour votre temps aujourd'hui. Puis je tiens aussi à remercier les jeunes qui ont pris le temps, les moyens concrets pour faciliter leur choix scolaire et professionnel. Donc là-dessus, les jeunes, on se dit à une prochaine entrevue. Et encore merci à notre mentor d'aujourd'hui.